Pour ce mouvement, on va devoir tout d'abord faire une rotation autour du poignet. Donc on va partir comme ceci, on fait une rotation autour du poignet et on va se trouver donc en reverse. À ce moment-là, donc on va tout le temps monter donc dans ce sens, c'est-à-dire qu'on va faire tourner une flotte dans ce sens-là. À ce moment-là, en fait, une fois qu'il est en bas, on va le monter de l'autre côté. Donc comme un 8 en fait normal, sauf qu'ici on est en reverse, donc il est un tout petit peu plus dur à exécuter. Donc on va le monter de ce côté, mais justement en faisant un petit mouvement comme ça. Donc en fait, le but, c'est que le nunchaku ne va pas passer directement de l'autre côté, il va monter ici, et en fait il va passer sur le poignet. Donc comme ceci. Le nunchaku va passer sur le poignet, et au moment où il est sur le poignet, pour pas qu'il s'enroule justement, eh bien en fait, on va changer la main de sens, et du coup il va se dérouler de l'autre côté. Donc en fait, la chaîne commence à s'enrouler de ce côté, on change de côté, et là elle se déroule. Donc ça va faire comme ceci. On commence à s'enrouler, on change le poignet de côté, et du coup elle se déroule. Je vais donner ça. Voilà. Donc, ensuite, on peut revenir tout simplement comme un 8 normal. Donc c'est-à-dire que on fait ça, et une fois qu'on est de ce côté, quand le nunchaku est en bas, là on revient tout bêtement de ce côté. Donc on fait monter un peu, et on fait descendre de ce côté. Ce mouvement tel que je viens de vous l'apprendre est un 8 en reverse normal. Donc maintenant il y a la version avancée, donc je vais vous montrer tout de suite les différences entre les deux. Donc le 8 en reverse normal, donc on fait comme ceci. Et en avancé on fait comme ceci. Voilà. Donc en fait, on commence exactement pareil, c'est-à-dire qu'on monte, on enroule la chaîne et on vient ici. Donc une fois que le nunchaku est de ce côté, on va rajouter un mouvement, c'est-à-dire qu'on va le suivre comme ceci. Donc on vient ici, et ici, on le suit. Donc en fait, on essaye de rajouter une rotation. Comme ceci. Donc en fait, le poignet fait un mouvement comme ceci. Donc normalement c'est assez intuitif, on essaye de suivre le mouvement que fait le nunchaku sans pour autant perdre le contrôle. Donc voici une décomposition du mouvement en complet. Donc on commence par faire une rotation autour du poignet. Une fois qu'on est en reverse, on va commencer à enrouler la chaîne. On passe de l'autre côté. Ici, on fait le petit mouvement. Et on revient ici. Ensuite on continue. Donc on enroule, on fait le petit mouvement, on enroule, on fait le petit mouvement.